Bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir et contentement d'Anker que me retrouve à Zot aujourd'hui dans ce causé La Réunion. Aujourd'hui, en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de La Réunion. J'espère que la nuit, comme il dit, elle a été bénéfique pour Zot et que Zot l'a bien réveillé pour cette préparation Zot pour les travail. Bon courage à Zot. Et puis, il reste à la case. Pour madame, là, il fait un peu le ménage, il travaille Zot case, c'est en télétravail toujours. Tiens, beau serrer la ragpa, c'est jouer un travail et c'est assez compliqué quand même pour à l'heure actuelle. On me disait, tiens, beau la ragpa, reste bien connecté sur Télé Créole. Et nous commençons un peu ces bonnes informations pour autres qui concernent La Réunion, la zone océan Indien aussi ailleurs dans le monde. Actualité aujourd'hui que les baser un petit peu sur le Covid-19 là quand même. Nous n'avons les derniers chiffres de la préfecture là que l'arrivée ici pour nous là. Alors que c'est dit nous comme ça, on a un taux d'incidence de pas mal. Alors, je vais dire parler du Covid-19 avec 10 décès, avec environ 300 nouveaux cas par jour, comme on avait dit, après trop longtemps de ça, plus de 1300 cas par semaine pour ce qui concerne le Covid-19, le coronavirus à La Réunion. La situation, il dit à nous qu'il détériore tout d'un coup, la pété comme ça, juste après les vacances, juste après les élections, juste après tout ce que l'a fait entre eux. Donc, nous avons vu que le Covid-19 a vraiment augmenté d'un seul trait, ce qui arrange pas la situation. Et nous aussi le variant Delta, il progresse aussi ici La Réunion. Voilà, le variant Delta, il progresse La Réunion. Donc on écrit un petit peu sur ce variant Delta. Nous avait vu là-bas du côté de l'Europe, là-bas, il accuse un petit peu La Réunion avec ces histoires de variants Delta là, qui n'est pas facile non plus. Donc voilà un petit peu les affaires. Les chiffres, ils montrent que les bons indicateurs, les en hausse. Vous m'avez dit, on a 300 nouveaux cas qui a été détecté, un taux d'incidence de plus de 190 pour 100 000 habitants et un taux de positivité de 5,3 au 18 juillet. Alors donc, il dit aussi, c'est, comme on avait dit au tout début là, une intensification de la circulation du variant Delta avec de nouvelles chaînes de transmission locale, comme on avait dit. Il parle toujours, quand il parle que nous les infestés avec ce virus-là, il parle toujours les affaires, c'est toujours la famille, c'est toujours le bon monde que les ici dans le pays, c'est toujours eux autres qui gagnent et jamais il dit à nous que ces cas-là été importés à gauche ou à droite ou sinon ça en a d'autres sources. À chaque fois c'est il dit à nous c'est des événements festifs que nous a fait fréquentation voilà donc tous ces affaires-là. Et un peu bizarre ces histoires-là. Donc il dit pas nous que a eu une grosse période où il y avait des gens qui courent partout, qui fait machin. Il parle pas nous des élections qui a eu lieu là après trop longtemps. Il parle pas nous non plus des manifestations que Manal a organisées, les organisateurs l'a fait tout ça là. Il parle pas nous non plus des 500 personnes que l'a fait cette manifestation du côté le tampon là-bas. Là, il avait des cas de Covid-19. Toujours pour accuser les gens. Il dit ça c'est dans le cadre familial. 300 cas dans le cadre familial, mais il dit pas aussi qu'à Yon, il a tout le baisement en train de péter, quoi. Donc, il faudra peut-être changer un peu cette mentalité, donc de dire, c'est toujours la famille, c'est toujours le pauvre boug que les sur le bon chemin, là, ou le monde qui s'est fait à ses courses, ou le monde qui a fait une petite réunion en famille, donc c'est lui, la cause, c'est lui. Bon, voilà, il faut arrêter un peu quand même, dit ce qui est. D'ailleurs, m'a pas voulu parler de Covid-19 au tout début, puisque Santé publique France, au tout début de la semaine, déjà, elle a largué son communiqué, lui. Donc, d'habitude, c'est toujours tous les mercredis, mardi soir, mercredi, il lance ça. Et donc là, il étonne un petit peu que tout d'un coup, Macron, il annonce son ban affaires, donc il annonce l'obligation des vaccins pour les infirmiers et tout le monde là aussi, les médecins, personnel médical, et tout d'un coup même pas il attend depuis mardi soir pour annoncer, il annonce tout de suite lundi 300 cas voilà patati patata et donc avec les annonces pour faire pour faire un effet que a bien fait l'effet, tout le monde a coché le centre de vaccination là, apparemment. Donc la situation, il dit à nous il dégrade, donc nous aura des problèmes par la suite, inquiète pas. Donc le variant Delta, lui, il vient aussi à La Réunion, donc des communes
des communes, certaines communes, franchement, elle est quasiment dans le rouge, comme par exemple le Pont, par exemple Saint-Pierre, le Tampon, tout ça. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il demande à nous à chaque fois, hein, c'est toujours la même chose, hein, le communiqué. Et maintenant, il n'intervient plus trop non plus, à part que il intervient plus trop sur la télé, à part pour dire à nous comme ça, bon, voilà, c'est ça, et donne à nous un ordre bien précis, il va dire nous, il fait un tout, ou sinon, ça, n'est telle chose, telle manière, sans plus. Hein. Voilà, la circulation, donc, apparemment, il reste assez préoccupante dans l'île, hein, par rapport à ce que Mana dit, hein. Chacun doit respecter les gestes barrières, voilà, pas retarder la vaccination, aller, faire vacciner azote, hein. Tout ça, il veut aller faire vacciner azote, hein. Et puis nous avons aussi la préfecture et l'ARS qui rappellent à l'ensemble des réunions la nécessité de faire test azote au moindre symptôme. Donc voilà, j'ai des symptômes. Quand il dit faire des pistes azote au moindre symptôme, là, mon petite grippe comparativement, ça le médecin est plein. Donc faut bien respecter les bonnes affaires et puis renseigne azote un peu avant que le médecin appelle le médecin, demande azote voilà on a telle chose telle manière, allez pas pointe azote directement dans la salle médecin, bah déjà c'est assez compliqué, il y en a un peu reste dehors, donc voilà. Donc voilà, moins de symptômes, faut faire pour que tu fais test azote, hein, donc voilà, pour justement éviter la diffusion du virus, son ban variant, hein, donc au moins, si vous êtes contaminé, au moins de 10 jours, il faut retirer votre case là-bas, et voilà, tout ça, il faut faire très attention à tout ça, et puis faut pas attendre que vous êtes les contaminés, comme ce qu'il dit, pour aller faire vacciner azote. Bah, je respecte aussi le délai de la deuxième dose du vaccin Pfizer là, parce que c'est de la mettre le vaccin. Apparemment, un coup, Banane a dit, il peut passer jusqu'à 6 semaines. Rappelle azote au tout début, quand on avait un problème avec le vaccin, il avait des problèmes avec Moderna, avec AstraZeneca là, Banane commence à mailler un peu parce que peut-être c'est le manque de vaccin aussi que Banane sentait à l'horizon. Donc là, avait dit à nous jusqu'à 6 semaines. Là, Banane dit il faut respecter absolument les 3 semaines à compter de la première injection. Je sais si ça va faire pour le vaccin Pfizer et Janssen, Johnson et Johnson, on est Janssen, hein, donc voilà. Voilà, c'est des vaccins qui sont disponibles à La Réunion. Après, il y en a aussi ça qui aiment tel ou tel vaccin. Après, il y en a tellement des polémiques qui ont été faites justement dans les bonnes journaux, un peu partout, dans la télévision, dans les grands médias, par rapport à tous ces vaccins-là. C'est que la refroidit un peu la population, c'est qu'ils voulaient faire vacciner azote. Donc, les bonnes vaccins, le vaccin Pfizer, les bonnes vaccins que Banane à La Réunion, apparemment, est assez efficace contre les bonnes variants Delta. Donc, il peut réduire l'efficace, c'est-à-dire que tout simplement, si on a un problème où ça va là-bas, où la gagne le Covid-19, ou la gagne le Covid-19, sera un peu moins grave, ou partira pas trop dans les urgences, fait un tuba ou tout ça. Hein, donc, voilà pourquoi ben dire le vaccin il aide à où quand même, hein, donc il protège pas où à 100%, mais il est là pour faire en sorte que la santé des pas trop casse-cassé quand on arrive là-bas. Donc dire comme ça aussi que l'immunité collective, donc pour que toute la population, pour que tout le monde est assez immunisé contre ça, que le Covid il circule mais sans vraiment attaquer de monde, il faut 70 à 80% de la population les vacciner, hein. Donc il faut absolument mettre les 2 doses pour le vaccin Pfizer ou voilà, donc voilà. Et puis là, Johnson aussi n'en a une seule dose. Et puis nous avions entendu parler des 3 doses. Hein. Les 3 doses, on m'avait déjà expliqué un petit peu c'était quoi. D'après ce que souvent la lit, hein, ce que l'on a vu un peu dans la presse et dans les revues scientifiques au Savannah, il est assez intéressant, il est assez des revues assez sérieux, hein, donc voilà, donc on avait vu pour certaines personnes comme les personnes âgées, les personnes ça a des maladies assez compliquées, on connaît quand on a des maladies difficiles, par exemple où il y a eu un cancer ou les mycètes N parmi les dizaines et des dizaines de maladies qui existent, hein, donc on a un cancer ou les sous où ça fait très ou en chimiothérapie, tout ça, où tu as une immunité elle est assez affaiblie, donc il faut une 3e dose pour pouvoir une 3e dose, une 3e dose, peut-être par la suite aussi, comme vous va diminuer quand même par la suite, vous êtes obligé de mettre quasiment le vaccin à vie, hein, donc quand on a un cancer, n'est pas évident, donc
Nous on a aussi nous donne le schéma vaccinal complet là, si tu veux, 7 jours après la deuxième dose pour les vaccins, par exemple vaccin à double injection, par exemple on a Pfizer, Moderna, AstraZeneca au lieu de 24 jours que Banal avait prévu avant. 4 semaines après l'injection pour les vaccins à une seule dose Johnson et Johnson. On a annoncé un peu à l'envers toutes les bonnes affaires. Bon, voilà. Nous n'en aussi, bon, pour les vaccins, on va laisser ça un petit peu là-dessus, hein. Bon, renseigne azote bien avec azote bon médecin, et puis, bon, bah voilà, pour ça, tu veux aller faire vacciner azote, bon, là, tu peux aller. Après, nous, là aussi, les gens qui savent voyager là, voyager au départ de la Réunion vers la France, là-bas, il faut que vous en ayez un schéma vaccinal complet et l'obligation de présenter le résultat d'un test PCR négatif de moins de 72 heures. Ça aussi, il faut bien réfléchir, si ça prend l'avion, oublie pas, parce qu'on a oublié aux autres là-bas, hein. Ça tirait à terre, et après pour le billet d'avion là c'est compliqué, hein, donc et comme Banaï dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi, donc comme on a dit, donc ou les cupes de biscuits, et sinon ça il faut présenter à où un test antigénique négatif de moins de 48 heures avant l'embarquement. Voilà, donc les tests EAT-PCR négatifs, ils restent obligatoires pour les personnes non vaccinées, les mineurs de 12 ans et plus non vaccinés, même accompagné par un majeur avec son schéma vaccinal complet, voyageurs qui déplacent dans le cadre des motifs impérieux, tout ça là, donc attention maillage aussi. Et puis il y a aussi le fameux pass sanitaire là, donc tout le monde y commence à créer. C'est aujourd'hui que tout ça il rentre en place, hein, donc avec dans la liste des lieux là que les qui a été prévu, hein, pour la France aussi, pour la Réunion aussi. Quand il dit la France et la Réunion, c'est la même chose, ils pensent, hein, donc voilà. Mais là, à partir d'aujourd'hui, il y a pas mal de affaires. Pass sanitaire devient obligatoire pour aller dans les lieux de loisirs, de culture, la chose dans les lieux d'établissement, où le pass sanitaire sera exigé. Les 50 personnes, Banana disent que le Banana a publié sur le journal officiel là-dessus, hein, donc en plus de ça, hein, il doit fournir normalement un test ACPCR, si je ne me trompe pas, négatif. Donc on a un temps de maillage encore là-dessus, hein. Dans certains endroits, les déjà en cours, hein. La jauge a été abaissée de 50 personnes contre 1000 par rapport avant, parce que les grands établissements là. Et puis nous avons aussi, d'après le décret que Banana a modifié une partie parce qu'au début je l'annonçais à manière, et après au fur et à mesure Banana de décret, il annonce, il baisse, il augmente, il baisse, il augmente, il baisse. Comment il fait ça, hein? Donc on dirait jouer avec nous sur ce train-là. Il y a des autres bureaux là-bas, ils votent des lois, un coup ils disent les noirs, un coup les verts, un coup les blancs. Donc voilà. Donc nous on a les salles d'audition, conférences, au sein des projections, réunions, spectacles, les salles multiples. Là aussi, il y a des choses à respecter, les chapiteaux, les tentes, des structures qui accueillent des événements, les salles de jeux, de danse, établissements commerciaux là, où ça il y a des expositions. N'état qu'on nous a fait, la liste est tellement longue que il faut nous quand même plus de 25-30 minutes pour lire ça. Nous va venir au fur et à mesure là-dessus, parce que bon, ça c'est un affaire moins assez important. Nous va passer avec le conseil régional, avec session extraordinaire avec Madame Huguette Bello, présidente de la région là-bas. Donc elle a parlé quand même des choses assez intéressantes, ce qu'il a fait. Donc j'espère que lui l'a dit, il va faire. Et là apparemment ça va. Donc pour sa première quasiment intervention là-dessus, il y a mettre des points sur les i concernant la route du littoral. C'est en route, Vanessa reviser tout ça là. Après il y a mettre aussi lui il a parlé des fonctions au sein des organismes là, il a parlé aussi de l'argent que certains gagnent en plus, voilà, faut retirer, hein. Donc il y a pas mal de choses que lui a fait, hein, lui a annoncé. Donc il a parlé aussi sur la continuité territoriale avec qui continue, hein, continuité territoriale qui continue. Après, nous avons aussi le règlement intérieur avec les différentes commissions qui concernent les appels d'offres de délégation de services publics, commission consultative des services publics locaux, tout ça là. Il parle aussi des loyers pour les fonctionnaires là-bas. Un peu sera pas content avec elle, hein, donc il a supprime ça un peu là-dedans là. Il a supprime aussi certaines indemnités machin. Il a parlé de formation, de pas mal
mal de choses, quand les séances plénières, ça dure longtemps, ça, donc on a tellement de choses, là, a été dit. On va revenir au fur et à mesure dessus, en attendant, lui a parlé de l'indemnité de logement de fonction, là, donc, qu'elle il veut pas, mais c'est une bonne chose quand même, hein. Chacun paye son loyer, comme il dit, hein, donc, après, vice-présidente la présidente du conseil régional, il précise tout ça dans les bonnes articles, va pouvoir lire ça là, sur Facebook, mais il y en a aussi quand même dans certains journaux assez intéressants pour ça. Mais moi, nous n'avons pas eu Madame Bédo, hein, donc nous j'espère que nous aurons l'occasion de causer un peu avec elle et nous aurons aussi l'occasion d'avoir les reportages là-dessus. Donc là, pour l'instant, nous les partis avec le 7e vice-président qui cause avec nous là-dessus, un reportage de Jacques Marin. C'était la première plénière qui suit l'investiture. Le ressenti, nous découvre, moi m'y découvre, et puis moi j'ai un temps très court pour apprendre, comprendre et mieux entreprendre très vite. Je pense que les contraintes, il faut comprendre les contraintes, voir comment ou affronter, mais c'est surtout en fait travailler pour la population. Je ne pense pas que ça c'est une contrainte en fait. Pour moi, il n'est pas contraignant de travailler pour la population. Elle a eu la répartition des commissions. La présidente a donné les commissions, a dit qui ça allait dedans, qui ça allait pas dedans, et puis donné aussi dans les annexes aussi de ce qui concerne la gestion des élus, par exemple, qui sera dans tel lycée, qui sera en charge de tel SPL ou ce genre de choses. Oui, il n'est pas encore entré vraiment dans un vif du sujet ou qui amène à des débats entre l'opposition et la majorité, mais très prochainement, nous va rentrer vraiment dans le vif du sujet parce que la présidente a annoncé tout à l'heure en plénière que très prochainement on aura à l'ordre du jour une plénière avec pour seulement traiter le sujet houleux, m'en envie de dire, de la nouvelle route du littoral. C'est ça, en fait, c'est un sujet majeur de l'ancienne mandature, mais qui ça aussi devenir de la nôtre aussi. Et il pense que la présidente, il fait bien le réunionner. Elle a besoin de comprendre, elle a besoin de savoir la vraie vérité concernant ce dossier-là. Et nous ne peut pas mettre ce sujet à un point d'un ordre du jour dont il va faire l'objet d'une plénière consacrée seulement à la nouvelle route du littoral. Présente en nombre, après, comme il dit, on n'a pas eu de débat, mais bon, à la levée de la séance, nous a vu que certains de l'opposition est parti. Maman n'est pas là pour juger qu'il reste pas. Moi, m'y concentre en main sur le travail à mener et la ligne directive que la présidente y donne à nous. Voilà, séance plénière là-bas du côté de la région. On a des choses à changer quand même, qui doivent changer. Nous espérons que va partir dans le bon sens, que nous va voir un petit peu le bout du tunnel. À chaque élu, quand il arrive, il rentre dans ses affaires, il annonce à nous telle chose. Bon, elle est bien partie pour l'instant. Donc nous n'a rien à crier. Donc voilà, nous va bien voir par la suite un petit peu le dénouement de ces histoires-là. Après, comme le Bougladier et à la LAN, il y a une séance en mois d'août là pour justement parler uniquement de la route du littoral. C'est une route qui est assez compliquée quand même, hein, depuis l'ouverture, le commencement de ça. Donc là a eu déjà des allongements d'argent là-dedans. Après, à un certain moment, la maillée encore. Il fallait redonner encore. Et donc apparemment, depuis le début, apparemment, ce que nous avons remarqué, c'est que les bonnes constructeurs de routes comme ça là, maintenant, elle est bien protégée par la loi. Des trucs comme ça. Et là, ils demandent encore des indemnités à la Réunion. Voilà, donc ça y pose un problème par la suite pour notre avenir aussi, hein. L'avenir des enfants, hein, qui grandit, hein. Comment ça fait pour payer tout ça là? Et puis il faut voir un petit peu si après les magouilles que là a été fait derrière. Si Madame Bello a fait un geste là-dedans, elle sera bien quand même. On va bien voir comment elle en sort elle là-dedans. Donc voilà. Donc bon courage à elle quand même là-dessus, hein, sur cette histoire-là, parce que c'est assez compliqué, hein. Donc la canicule, nous va parler du réchauffement climatique. On va dire on m'y aime bien ça. Oui, effectivement, on m'y aime bien parler du réchauffement climatique, de la nature, de la culture. La culture, notre pays l'appuie, hein, donc inquiète pas pour ça. Là, nous, quand on aura Madiazot, hein, appuie rien. Donc tout le monde il parle de culture avec un grand C ou avec un grand K et rien, il fait pas rien dans la culture. Donc voilà un petit peu les affaires. Hein. Donc nous va parler de la canicule au Canada, hein, réchauffement climatique avec le dôme de chaleur. Elle pose la question avec ce dôme de chaleur. Je rappelle le dôme de chaleur, là en train de bouffer l'ouest du Canada là-bas, les forêts en train de brûler, de monde en train de mort là-bas. Hein,
des gens ils meurent avec la canicule, avec la chaleur. Maintenant, ils posent la question, est-ce que en France, nous va pouvoir arriver à avoir des températures assez élevées là, comme dans l'Ouest canadien, où ça en a plusieurs morts, où ça en a des destructions de villages, tout ça là. Est-ce que la France, il pourrait, la partie haute au-dessus de l'équateur, il pourrait arriver à avoir ce chose-là? Ben oui, effectivement, les chercheurs ils pensent là-dessus, ils disent là-dedans, nous avons des grosses possibilités. Hein. Si ils continuent, pas forcément dramatique. Donc, s'ils continuent comme ça, si tu regardes un petit peu sur Internet que ça va se passer au Canada, sera assez compliqué quand même. Hein. Donc, pour nous, pour les enfants, pour l'avenir, tout ça là, dans ces histoires de réchauffement climatique. En tous les cas, nous suivons ça de temps en temps, mais jette un petit coup d'œil dessus. Il va dire moins que les vrais, les répétitifs, ces histoires-là, mais répétitifs ou pas, mais lui est bien présent, il est bien là du tout. Et quand nous voit par rapport au réchauffement climatique, nous voit ce que là se passer avec des hivers encore plus glacés et les étés encore plus chauds. Nous l'avons vu aux États-Unis, au Canada, là-bas, avec de feux partout, là-bas, là, brûler des milliers d'hectares de forêt. Nous regardons en Inde, après trop longtemps, on a eu la pluie, tout ça, les inondations. La Chine aussi a pu avoir des inondations au cours de l'année dernière. Nous avons aussi l'Allemagne, la Belgique, là, pas trop longtemps, avec des morts que l'a eu, où le président ou la Belgique était obligé de faire une minute de silence hier pour tous les disparus, tout ça. Si nous continuons comme ça, si nous te bonnes responsables, ils continuent à voter des conneries pour pouvoir faire en sorte pour remplir les autres porte-monnaie, faire grossir le CAC 40 là-bas, le G7 et compagnie, ça n'aura dans le baba à bientôt. Hein, donc nous risquons d'avoir de gros problèmes. Alors, nous avons aussi Gabriel Attal qui l'a annoncé lundi 19 juillet, Conseil des ministres, l'état d'urgence sanitaire pour la Réunion l'a été prolongé jusqu'au 30 septembre. Pour la Martinique aussi, le 14 juillet, en raison de la situation épidémique des deux régions, le Covid-19, il circule toujours fortement. Donc ça, il devrait prendre fin. Au début de prendre fin au 4 août, mais là la partie un peu loin là quand même. Donc prolongé pour 2 mois. Donc voilà, de Moniquerie aussi. Après nous on a aussi les personnes là qui bataillent un petit peu là sur justement sur l'obligation vaccinale, nous que les droits humains les bafoués, tout ça, donc assez compliqué tout ça. Mais maintenant, si nous réfléchissons bien dans notre pays ou si on ça en France, là il arrive, j'ai envie de le. C'est un peu un laisser aller aussi, hein. Donc pas sitôt que n'y a une affaire, il vote une loi et il bloque tout. Hein. Donc faut voir où ça il est aussi la liberté des gens ici. Hein. Ils consultent pas la population, ils consultent pas rien. Ils votent après. Après, ils voient après, comme on dit. Hein. Après, nous va parler aussi justement avec ces histoires de vaccins là, les 23, elle est en direct depuis Saint-Pierre à la Réunion, hein, dans le sud, se causer la Réunion entre 6h et 6h25. Donc nous parle du vaccin Sinovac, c'est produit 10 fois moins d'anticorps que Pfizer. Une étude lancée à Hong Kong là-bas a été publiée par The Lancet Microbe. Il combat le niveau d'anticorps entre Pfizer et BioNTech, entre Sinovac aussi. Hein, donc, il paraît qu'il n'est pas trop gaillard, mais il n'empêche pas que Bandal est assez guéri dans l'histoire. Hein, donc, il protège les autres quand même. Hein, voilà. Donc, nous va passer. Zolavi nous a mis un bandeau avec les informations qui défilent là. C'est pas gagné de lire. Normalement, il apparaît en dessous. On fait plaisir un petit peu et nous mettre en français en dessous de en créole. Donc n'a point de jaloux là. Donc chacun est un peu la français, mais pas l'anglais parce qu'il est pas trop bon. L'écran sera rempli partout. Donc voilà. Nous va passer au causement la Réunion. Fais pas enfants de Moon si tu veux pas. Qui fait avec la tienne. Donc voilà, à méditer aujourd'hui. Nous avons quand même pas mal de informations. On va dire, il ne veut pas trop défiler là. Nous va passer à la
Avant de passer à la météo, nous va passer à Valérie de la Plaine des Palmistes. Envoyez-moi un petit message, on va noter à TRA qui dit à moi comme ça, nous droit les bafoués et personne n'y bouge pas, il crie pas. Bon Valérie, il y a des gens, ils bougent, hein. Nous dans le journal, ils bougent, mais le problème, comment bouger avec un gouvernement qui n'est pas l'exact, hein. Donc voilà le système. Hein. Il est un peu malheureux, mais voilà donc les droits de l'homme. Et nous attendons encore d'ici 2-3 années, mais voilà tous ces bonnes affaires qu'ils sont en train de faire là, ça tout ou tard, ça revenir sur le tapis et il risque de poser de gros problèmes par la suite. On aura des condamnations, on aura des... Comme d'habitude, hein, de toute façon, on est un peu comme les hommes politiques, hein, quand ils rentrent en place, bon, ils ont tout pouvoir, et quand ils sortent, ils ont donné un autre pouvoir, dans un petit point, ils sont là-bas devant le tribunal, et après c'est la prison, un faux prison, parce que la plupart du temps, ils rentrent en prison, ça a tellement, il fait des appels, tellement d'appels, le bouc dans le temps, bon, le forme dans le temps, bon, il ne fait rien avec. Donc voilà, nous on va passer à la météo vite fait là, le temps, les couvert avec de la pluie un peu partout, par place, avec des nuageux. Mayotte, un beau temps. L'île Maurice, le temps, les couvert le matin avec de la pluie. L'île Maurice, elle est assez bien bouchée de l'autre côté là-bas. Voilà, donc ce causer la Réunion l'infini, m'y remet à 6h tout d'avoir à suivre ça. Rendez-vous demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25. N'y retrouve.